Donc, sur cet épisode de podcast Feel Good, j'ai l'honneur de recevoir M. Ducharme aujourd'hui avec nous. Salut M, comment ça va? Ça va super bien. Là, j'ai les petits chiens. On espère qu'ils restent silencieux. Sinon, on va être tolérants, ils sont trop mignons, on va faire avec. Ouais, Parfait. mais c'est ça. Habituellement, ils ont un pass parce qu'ils sont cute. Parfait. Donc, si jamais vous ne connaissez pas M, je ne sais pas d'où vous sortez, mais on va faire une petite description quand même. Donc, c'est une stratège commerciale qui aide les entrepreneurs, les influenceurs, les experts qui cherchent à monétiser et à faire évoluer leur audience à passer au prochain niveau avec leur entreprise. Donc, elle a été vue dans Forbes, dans Thrive Global, dans The Goodman Project et plein d'endroits. Beaucoup d'autres. Entrepreneurs, les chats, je pourrais en nommer une quinzaine. Donc, c'est assez impressionnant. Moi, ce que j'admire beaucoup, c'est vraiment à quel point tu es solide dans ta posture de CEO, puis que tu parles d'argent, tu parles de ton lifestyle, tu n'as pas peur de montrer les sacs que tu t'achètes, puis les différentes choses. Toujours vraiment, tu sais, dans la solidité, tu t'assumes, puis je trouve ça super impressionnant. Donc, parlons un peu de comment tu es arrivé là, qu'est-ce que tu as mis en place pour être aussi solide aujourd'hui? Oui, mais moi, ça fait 13 ans que je suis en affaires, donc c'est pas nouveau. Par contre, dans mon passé, j'étais vraiment dans des environnements qui étaient plus masculins. Tu sais, j'ai été en finance, j'ai été en marketing, des affaires comme ça. Puis c'est des choses que on parlait pas de l'argent. Je m'en souviens, en ce moment, j'ai une Porsche, mais la voiture que j'avais avant, j'avais le camion Mazda. Puis j'avais acheté cette voiture-là en me disant, quand je vais aller rencontrer des clients, ils vont me faire plus confiance parce que c'est comme un soccer mom car. Tu sais, c'est un auto d'une bonne fille. Fait que j'avais vraiment, tu sais, je m'habillais comme une bonne fille. Je voulais vraiment avoir l'air d'une bonne fille. Mais je suis une bonne personne, mais je suis pas une bonne fille. Tu sais, je voulais pas avoir, tu sais, maintenant que j'ai mon personal brand, puis un personal brand, c'est vraiment quelque chose que tu fais par rapport à qui tu es. Puis je voulais vraiment montrer tous les aspects de ma vie. Tu sais, je suis une personne qui est super généreuse, mais je suis une personne qui adore les designers. Je suis une personne qui adore les choses de luxe. J'aime ça voyager première classe. J'aime ça les hôtels 5 étoiles. Mais j'aime ça faire du camping. Tu sais, je voulais vraiment pouvoir montrer tous les aspects que je suis, tous les aspects de moi avec mon brand. Puis quand tu travailles, que tu es affilié avec une autre compagnie, c'est plus compliqué de faire ça parce qu'il faut que tu respectes leur image. Mais quand j'ai décidé que je partais M. Ducharme Coaching, que c'était à propos de moi, c'était moi qui décidais tout, je n'avais pas à sensibiliser certains aspects de ma marque pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Mais là, je montre toutes mes facettes, je montre tous les côtés de ma personnalité. Non, mais c'est vraiment intéressant. Mais en fait, qu'on soit dans le corpo ou pas, c'est juste une question de choix, en fait, de décider d'assumer toutes les facettes de nous. Puis tu as totalement raison quand tu dis que c'est pas parce qu'on aime ça, avoir des trucs de luxe, que ça fait de nous de mauvaises personnes. C'est souvent perçu comme ça, mais on sait même pas d'où ça vient finalement. Ben, c'est perçu comme ça au Québec. Ailleurs au monde, c'est pas la même chose, c'est le contraire. Ailleurs au monde, les gens s'endettent pour avoir l'air d'avoir des choses qui coûtent cher à cause que, tu sais, quand j'ai habité à Dubaï, tout le monde a des belles autos, mais pas tout le monde est capable de se les payer. Puis c'est vraiment une question de statut. Quand quelqu'un a quelque chose qui coûte cher, ils sont fiers, puis ils sont contents de le montrer, puis il faut qu'ils l'aillent, sinon ils ne seront pas acceptés en société. Au Québec, c'est différent. Au Québec, les gens, ils sont fiers de ne pas avoir beaucoup de choses ou de payer le moins cher possible pour quelque chose, de faire leur rénovation nous-mêmes. C'est vraiment une mentalité différente. Puis moi, je le sais parce que ma famille est à moitié québécoise, à moitié haïtienne, africaine. Donc, c'est vraiment des gens qui réparent toutes leurs choses eux-mêmes. Mon frère, il a une ferme, il est self-sufficient, il fait pousser il y a un jardin dans son sous-sol qui est arrangé pour qu'à longueur d'année, il fasse ses propres légumes. Tu sais, au Québec, on est fiers d'être capable d'être autonome. Mais ça serait le fun que la société s'ouvre à ce que moi, j'adore l'autonomie financière.
j'adore pouvoir faire mon jardin, j'adore pouvoir économiser de l'argent, mais j'aime ça aussi me gâter. Si je veux acheter un sac, j'achète un sac. Si je veux acheter des souliers Louis Vuitton, j'achète des souliers Louis Vuitton. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas porter des souliers que j'ai achetés au marché aux puces. Tu sais, c'est pas... Ça ne définit pas qui je suis. Mais au Québec, on a un peu honte de dépenser de l'argent. Moi, je n'ai pas honte de dépenser de l'argent. Puis c'est beau à voir, mais tu sais quoi, je pense que c'est vraiment dans la francophonie au complet. En France aussi, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que c'était mal vu de faire de l'argent, puis ça, c'est peut-être un truc francophone, là, mais c'est vieux jeu, là, on est prêt à passer à autre chose. Comment on fait pour travailler notre mindset par rapport à ça? Ben, tu sais, c'est dans le fond, c'est se demander pourquoi qu'on pense que quelque chose, c'est mauvais ou pas mauvais. Il y a pas... C'est quelque chose qui est statique, quelque chose qui est matériel, même l'argent, ça n'a pas une personnalité, ça n'a pas d'âme. Donc, ça ne peut pas être bon ou mauvais. C'est nous qui décidons de ça va être bon ou mauvais. Mais à la base, l'argent, c'est du papier. Puis l'argent, il ne nous appartient même pas, ça appartient au gouvernement. C'est pas, on peut la dépenser comme on veut, on peut faire ce qu'on veut avec. Dans le sens de l'économie et tout ça, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux avec l'argent en tant que tel, tu ne peux pas la brûler, c'est pas à toi l'argent. Donc, premièrement, c'est réaliser que notre argent n'est même pas à nous à la base, mais c'est aussi de changer la manière qu'on voit les choses, de donner bonjour. Hi, Natasha. That's my client. C'est aussi de changer la manière qu'on voit les choses, puis qu'est-ce qu'on décide de donner comme personnalité aux choses. Moi, j'ai décidé que l'argent, c'était mon meilleur ami. L'argent, c'est mon chum. L'argent, quand que je la dépense, c'est pas juste pour moi, c'est pour l'économie, par exemple. Tu sais, quand je décide de dépenser de l'argent, je me dis pas ah, ça, c'est cher. Je suis comme, ah, ben ça veut dire que, en ce moment, par exemple, je suis en train de. Je viens de faire une offre ce matin pour louer un condo qui est 45 000 par année. Puis ça, je le sais que si je dis à mes parents que je me loue un condo à 45 000 par année, ben là, c'est un gaspillage d'argent, blablabla. Mais pour moi, ce n'est pas. Pour moi, c'est la moitié, c'est une dépense d'affaires à moitié parce que justement, je travaille à la maison, donc je suis capable de mettre une partie de ça sur mes dépenses. Pour moi, c'est un investissement dans mon lifestyle. L'argent est ma meilleure amie. Pour moi, c'est un investissement dans mon lifestyle. C'est un investissement dans le sens que ma qualité de vie, elle va grossir. Des fois, là, on pense que les investissements, il faut que ça soit quelque chose que tu peux mettre sur papier, qu'est-ce que ça va t'apporter, au lieu de focusser sur... Claire, ça me fait rire. Au lieu de focusser sur qu'est-ce que l'argent va apporter énergétiquement à ton bonheur. Parce que quand tu es plus heureux, tu fais plus d'argent. C'est toujours comme ça, quand tu focuses sur les choses que l'abondance. Moi, là, ça me fait tellement plaisir de dépenser. Donc, l'univers va me trouver plus d'opportunités de faire de l'argent parce que j'aime ça la dépenser, mais pas dans un sens que je ne veux pas la garder, c'est juste j'aime ça être généreuse, j'aime ça pouvoir contribuer à la société, j'aime ça payer mes taxes. La plupart du monde, mon oncle, quand il a vu combien qu'on a fait l'année passée, il dit « Ah, on va payer beaucoup de taxes. » Ben, c'est parfait, ça veut dire que j'ai fait beaucoup d'argent si je paye beaucoup de taxes. Tu sais, c'est la manière qu'on voit, c'est au lieu de dire l'argent a un mauvais côté, que ça coûte cher, à place de dire ça, mais l'argent, là, elle paye mon Internet. Mon Internet, elle me permet de faire des lives sur Instagram puis de trouver des gens qui vont résonner avec mon message. Mon argent, elle me permet de payer mon bill de téléphone, puis avec mon téléphone, je peux faire des appels avec des clientes puis les aider dans leur entreprise. Mon argent, elle m'a permis d'avoir une Porsche. Moi, c'était mon rêve dans ma vie depuis que je suis petite. Il y a des filles qui rêvent d'autres. Moi, je jouais avec des autos, pas des Barbie. Tu sais, j'ai toujours trippé sur les voitures. Je me suis acheté mon auto de rêve. Je me suis acheté mon auto de rêve. Puis à toutes les fois que je conduis mon auto, je suis un match énergétiquement à l'abondance parce que je suis tellement heureuse. Puis je me suis prouvé que je pouvais le faire. Fait que moi, l'argent à dépenser, je trouve pas que ça me fait pas mal, ça me fait du bien. C'est parce que j'ai décidé que l'argent, elle n'avait pas une valeur qui était négative ou positive. C'est juste un outil que je peux utiliser. Puis quand on est responsable financièrement, mais qu'on se permet d'être heureux avec notre argent, mais là, on peut créer des choses vraiment, vraiment belles.
Effectivement, ouais, ben c'est toujours une question de perception. Puis là, ben, tu changes ta perception par rapport à l'argent, puis de lui donner la personnalité de ta meilleure amie ou de ton job, c'est quand même vraiment parlant parce que, tu sais, comment tu les traiterais versus comment tu traites l'argent en ce Exactement. moment. Il y a peut-être Exactement. un petit gap, hein? Tu sais, Oups! c'est quand tu dis, mettons, là, tu as de l'argent, mais tu ne veux pas la dépenser parce que tu veux garder un certain montant. Puis c'est comme si tu dirais à l'argent, je te fais pas confiance. Je sais que si je te laisse partir, tu ne reviendras pas. Fait que c'est comme si tu disais à ton chum, tu n'as pas le droit de sortir de la maison parce que j'ai peur que si tu pars, tu ne vas pas revenir. C'est sûr que ton chum, il ne sera pas heureux. Tu veux donner la liberté aux choses en sachant, je sais que tu vas revenir, puis tu vas amener des amis. Tu sais, c'est à quoi qu'on est disponible. Moi, je suis juste disponible pour que mon argent me rapporte plus d'argent. Puis je suis vraiment mon intuition dans tout ce que je fais. Quand que je décide de faire des décisions d'affaires, quand je décide de faire des investissements, comme par exemple, j'ai acheté un terrain il n'y a pas longtemps, puis ça, c'est un investissement bizarre parce qu'acheter un terrain, ça ne sert à rien pour l'instant. Puis, tu sais, l'argent n'est plus là, mais je peux aller marcher sur mon terrain. Tu sais, ça ne sert à rien, mais je le sais que plus tard, j'ai eu une intuition que ce terrain-là allait me servir à quelque chose. Puis là, je suis en train de bâtir une super belle idée on est en train de bâtir une maison, parce que c'est sur un lac, une maison de famille pour qu'on puisse passer nos étés ensemble, tout en famille. Fait que, tu sais, quand on décide que notre argent, ça va être pour réaliser nos rêves au lieu de pour survivre, ça change aussi la façon que tu le tiens. C'est comme si au lieu de tenir quelque chose qui brûle, tu tiens quelque chose qui t'excite parce que là, tu sais que ça va te permettre à atteindre tes rêves. Ça va te permettre. J'ai un de mes frères qui a eu besoin de se faire une opération dentaire d'urgence, puis il n'y avait pas de sous de côté. Moi, j'ai été capable de lui donner l'argent, vu que, tu sais, si ça avait ramassé quoi à l'hôpital si je n'avais pas de sous. Tu sais, l'argent, ça peut être notre meilleur ami, ça peut être quelque chose qui est super utile dans le sens que si c'est disponible pour toi, là, tu peux la dépenser, puis tu peux la dépenser pour rendre les gens heureux, pour sortir les gens de tourment. Ça arrive souvent que ma famille se met dans des positions que si ce n'était pas de moi, je ne sais pas ce qu'ils feraient, mais à cause que moi, je suis la source d'argent dans la famille, puis que j'ai décidé de prendre cette responsabilité-là énergétiquement, je me suis dit, moi, je veux que la vie de mes frères, parce que ma mère est décédée, puis mon père, c'est pas un homme qui a beaucoup de sous, fait que j'ai décidé que ça allait être par moi que ça allait passer, que je me donnais disponible pour avoir assez d'argent pour être sûr que ma famille, puis que mes nièces, puis mes neveux, puis leurs enfants, puis blablabla, ils vont jamais avoir à se soucier de l'argent à cause de moi. Puis ça, c'est ma raison dans la vie. Il y a beaucoup de gens que leur raison dans la vie, ça va être leur propre enfant. Moi, je n'ai pas d'enfant, je ne désire pas d'en avoir, mais j'ai quand même une raison pour mon argent. Fait que quand que je pense à ce que je peux faire, j'ai pas envie d'avoir une relation toxique avec l'argent parce que je sais que l'argent va me permettre de faire tellement de belles choses dans ma vie pour ma famille, pour le monde, pour mes amis, pour moi, pour mes chiens. Fait que c'est ma relation avec l'argent, c'est que je trouve ça le fun, je la trouve sexy, je la trouve drôle. Tu sais, j'étais allée voir un show d'humour la semaine passée. Mon argent, elle me permet de vivre des expériences qui font en sorte que ma vie est extraordinaire. Oui, ben c'est ça, c'est un tout. Dans le fond, il faut trouver le sens qu'on veut donner à notre argent. Mm-hmm. Ce qui nous parle, ça va peut-être pas être la même chose pour une personne ou pour une autre, mais ça prend une motivation à gagner de l'argent, pas juste pour avoir de l'argent dans ton compte en Non, banque, mais pour pouvoir aider, pour pouvoir pour la servir quelque chose de plus circuler. grand, en fait. Pour la circuler. Puis c'est aussi, moi, j'ai toujours dit que recevoir de l'argent, c'est une chose, mais c'est différent de savoir quoi faire pour la multiplier. C'est différent de savoir quoi faire pour la circuler. C'est important de... Tu sais, l'argent, en anglais, je dis « money likes purpose ». L'argent, elle aime ça avoir un but, elle aime ça avoir de la clarté, elle aime ça avoir de la direction. Fait quand elle en a une, elle va venir beaucoup plus facilement. Si on n'a rien à la dépenser, ça en attire moins parce qu'on n'en a pas besoin, on n'a rien. On ne la touche pas, anyway. Fait que pourquoi qu'il y en aurait plus qui viendraient si celle-là qu'on a, elle n'a déjà pas d'utilité? Peut-être que
qu'il y a beaucoup de monde qui sont bien à l'aise, mais qu'ils ont peur de prendre des risques parce qu'ils ont peur de perdre leur argent. S'ils commençaient à prendre des risques, il y en aurait plus d'opportunités qui viendraient à eux. OK. Parce que, tu sais, souvent, quand on n'a pas forcément des tonnes d'argent, l'argent va servir à payer les factures. Mais c'est pas motivant en tant que tel. Comment on fait pour dépasser ce stade-là? Mais c'est vraiment de commencer. Tu sais, je te dirais pas, va t'acheter un bateau. Dans l'air, facture, je vais aller m'acheter un bateau. C'est pas ça que je dirais, c'est sûr. Mais commencer à faire des petites choses qui font en sorte... Moi, je trouve que commencer par la générosité, quand j'ai commencé à faire de l'argent, mais que, tu sais, j'avais des roller coasters, là, je faisais de l'argent, puis après ça, j'en avais plus. J'en refaisais, après ça, j'en avais plus. Puis là, j'ai commencé à être généreuse, puis quand j'en avais pas, j'essayais d'en donner le plus. Fait que là, à tous les jours, dans le temps que j'avais pas d'argent, à tous les jours, je donnais 5 $ à un itinérant ou quelqu'un dans la rue, ou je payais un café, ou à tous les jours. 5 $ dans ce temps-là, pour moi, c'est beaucoup d'argent par jour. J'avais de la misère à me nourrir, puis je donnais 5 $ à tous les jours. Mais ça l'a fait en sorte que ça a commencé un cercle parce que j'ai circulé l'argent, puis l'argent est revenu parce qu'elle circulait avec une intention de générosité. Puis je suis 100% certaine que la raison que toutes mes choses ont débloqué, c'est parce que j'ai commencé à arrêter d'avoir peur de la garder juste pour moi. Puis j'ai commencé à savoir que l'argent pouvait aider, pas juste moi, puis tout le monde autour. Donc, j'ai commencé à circuler mon argent, puis là, ça a complètement tout changé. Tu sais, avant, là, j'avais de la misère à faire 5 000 $ dans un mois. Maintenant, je vais faire 30 000 $ par jour. Puis ça va même... Tu sais, quand je fais 30 000 $ dans une journée, je ne vais même pas avoir « Oh my God, j'ai fait 30 000 », je suis comme « OK ». C'est devenu normal. Ça ne me surprend plus, mais je n'aurais jamais pensé de ma vie que je me rendrais là. Mais je suis aussi généreuse qu'avant. J'aide autant les gens qu'avant. Je donne l'argent peut-être pas tous les jours parce que c'est plus l'exercice que j'ai commencé à pratiquer dans le passé, mais j'en donne à toutes les occasions que j'ai. C'est vraiment une circulation. Donc, l'argent, si tu penses que c'est pas ta possession, que c'est quelque chose que l'univers te met entre les mains pour que tu la circules, ta relation va être différente. Le but, c'est pas de la garder. Le but, c'est de la circuler, puis d'en recevoir plus, puis de la circuler plus, puis d'en recevoir plus, puis d'en circuler plus. Ça devient un cercle. Ah, j'aime ça. De donner une courroie de transmission, dans le fond, de pouvoir redonner à d'autres, commencer par ça, travailler un peu notre mindset, puis avec ça, ben, ça me donne une base pour pouvoir attirer plus d'argent, puis après ça, pouvoir en profiter, faire des choses qu'on aime avec, puis avoir une belle relation avec notre argent. Oui. Good. Excellent. Puis là, toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te sentir bien? Parce que là, c'est ce qu'on veut savoir aussi. Tu as l'air tellement de te sentir bien dans ta vie, de faire plein de choses. J'ai vu aussi que tu avais commencé à travailler sur ton épaule, sur ton dos pour régler des problèmes physiques. Ah, ben là, ça fait 10 ans que je fais ça. Là. C'est pas nouveau. Good. Ben, parle-nous un peu de ce que tu fais de ce côté-là. Ben, qu'est-ce que je fais au quotidien? Je régularise mon système nerveux. Ça, c'est une des choses qui est le plus important pour moi, puis c'est une des choses que j'enseigne à mes clients. Si on veut manifester, on peut juste manifester quand on est dans une énergie qui peut recevoir. Puis si on est tout fermé en dedans parce qu'on est stressé, c'est vraiment difficile d'accepter de recevoir parce que tout est fermé. Donc, ça, c'est important. Donc, là, je vais avoir de la misère à les dire en français, mais le breathwork, les exercices de respiration, EFT tapping, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, désolée. C'est la même chose, on peut dire tapping ou OK. Ben, EFT, mais c'est en anglais aussi. Emotional Freedom Technique. Bon. Ça se traduit pas. Je fais beaucoup de yin yoga. Ça, c'est sûrement ma façon préférée pour moi de le faire parce que je trouve que j'ai l'impression de me faire masser en même temps. C'est tellement relaxant dans mes muscles, dans mon système nerveux, dans ma tête, dans mon cœur. Donc, le yin yoga, ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Aller en nature, mes chiens me rendent heureux, mes appels, créer du contenu. Je disais ça hier, justement, j'ai eu un appel avec mon mastermind de Shiny Object hier. Puis à chaque matin qu'on a un appel de groupe pendant toute la journée, j'ai tellement d'énergie parce que travailler avec mes clientes, c'est un échange d'énergie.
Puis cette énergie-là est tellement belle, puis est tellement inspirante que ça me rend heureuse pendant toute la journée. Puis ils me disent la même chose, c'est après nos appels, on se sent tous invincibles, même si c'est moi la leader des appels, on en profite toutes des conversations qu'on a pendant les appels. Donc, c'est vraiment juste à tous les jours par des choses qui... On a un problème de chien. Ça, c'est l'autre chien beau. Et puis, elle ronflait tantôt, je ne sais pas si on l'a entendu. Ah, je ne sais pas, mais là, moi, ma chienne, elle voulait jouer avec l'autre pendant qu'il était sourd. On est en fait c'est pas grave. C'est ça. Fait que je fais vraiment des choses à tous les jours qui font en sorte que... Ah, je suis désolée. Je fais vraiment des choses à tous les jours qui font en sorte que je puisse me sentir bien. Tu sais, manger des aliments de qualité, parce que la nourriture, c'est fou, là, l'impact que ça fait sur notre humeur. Tu sais, moi, je fais vraiment, vraiment attention à ça parce que je vois la différence. Tu sais, si je mange un Big Mac, je ne suis pas aussi de bonne humeur que si je mange quelque chose de super clean puis que je bois de l'eau. C'est vraiment pas la même vibe. Donc, c'est juste de garder un mode de vie sain sans me pousser ou me forcer, parce que moi, je suis quelqu'un qui trouve que les routines, c'est une prison. Que les gens qui ont des routines, parce que, tu sais, là, s'il y a une chose dans la routine qui ne fonctionne pas, là, tu es comme « Oh my God, ma journée, je peux pas parce que là, j'ai pas le temps de faire telle affaire. » Moi, je ne fais pas de routine justement à cause de ça parce que je ne veux pas me sentir obligée à tous les jours de faire quelque chose, sinon il y a quelque chose que je me sens incomplète. Donc, je prépare toujours ma journée avant d'aller me coucher pour que j'aie un plan le lendemain, mais je suis mon intuition. Fait que s'il y a des choses que j'ai envie d'ajouter, de changer ou si j'ai envie de prendre la journée off plus tôt, si je suis dans le mood de travailler plus que qu'est-ce que je me suis mis comme travail, puis que là, je suis dans un mood de travail, je vais travailler plus. Si j'ai envie d'en faire moins, je vais en mettre plus pour le lendemain. Fait que c'est vraiment aller avec mon intuition puis faire les choses qui me rendent heureuse sans m'obliger à faire quelque chose à tous les jours. OK. Donc, tu y vas un peu avec ton feeling, mais tu as quand même ta base, ton yoga, bien manger, puis faire en sorte de te sentir bien. Un style de vie sain. Je pense que en autant que tu fais plusieurs actions tous les jours qui font en sorte que tu gardes ta tête, puis ton cœur, puis ton corps sain, tu as une formule gagnante. Pas besoin d'avoir une checklist. Non, c'est clair. Puis j'aime beaucoup que tu abordes aussi le système nerveux, c'est de calmer beaucoup parce que c'est vrai que le stress, ça fait tellement partie de notre vie, puis que ça nous crispe, ça bloque tout. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai mal au dos. Tu sais, moi, mes mal de dos, c'est juste quand je vis des périodes super stressantes. Puis dernièrement, j'ai eu des stress que c'est pas quelque chose que j'étais en compte. Je pouvais pas rien changer. Je n'étais pas en contrôle des situations. Puis sans que je m'en rende compte, de la manière que je dormais, j'étais plus tendue dans mon sommeil. Donc, ça m'a vraiment compressé le dos à un point que ça le pinch un de mes nerfs dans mon dos. Puis là, c'est comme un long chemin de traitement pour relaxer les muscles. C'est sûr que le yin yoga et le magnésium, tout ça, ça l'aide, mais le stress, ça peut faire des dommages qui font en sorte qu'après ça, tu sois moins productif. Puis ça, je le vis en ce moment. C'est quand tu es un high performer, c'est vraiment frustrant, mais on apprend qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler, on ne contrôle pas. Donc, ça ne sert à rien de focuser là-dessus. Oui, bien notre corps, il essaie de nous parler des fois, puis on l'écoute pas. Fait que si on l'écoute pas... non, il va parler plus fort. C'est ça. Fait que c'est vraiment d'apprendre à fonctionner avec lui, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va apprendre toute notre vie parce qu'il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent, puis c'est pas contrôlable. C'est pas contrôlable, puis aussi, il faut pas que les gens tombent dans l'obsession de juste focuser là-dessus, parce que moi, je trouve que des fois, là, c'est juste accepter que telle chose est comme ça pour l'instant, puis je lâche contrôle, je suis comme, OK, là, je vais juste faire ce que j'ai envie de faire, je vais me donner, I'm gonna give myself grace, je vais me donner du temps, je vais prendre ça plus relax. Moi, je suis habituée d'aller go, go, go parce que j'ai plein de projets, j'ai plusieurs entreprises, je fais toujours des choses, mais quand mon corps me dit, là, on a besoin d'un break, je le fight pas, je me dis pas, là, on n'a pas le temps d'avoir un break, fait qu'on prendra un break quand on est en burn-out. J'arrête avant. C'est un peu tard. Le mois de mars, ça a été super relax. Puis là, je commence à me ressentir, avoir mon énergie normale. Puis c'est ça. Là, je suis en train de recommencer
full speed. Ouais. Mais tu sais, je le vois vraiment comme une batterie. Tu sais, ton téléphone, tu le charges de tous les jours pour pouvoir faire en sorte qu'il fonctionne durant la journée. Mais si tu fais pas pareil avec toi, un moment donné, tu vas être complètement à plat, puis ça va être bien plus long à recharger que si tu recharges au fur et à mesure. Fait que tu investis sur ton futur quand tu prends un peu plus de temps pour recharger tes batteries, puis après ça, tu vas pouvoir continuer dans le fond. Absolument, je suis très d'accord avec ça. Yay! Ben merci beaucoup. Tu nous as donné plein de cues super intéressants pour travailler notre relation par rapport à l'argent, pour travailler notre relation par rapport à notre corps, pour apprendre à mieux se connaître puis pouvoir doser plus efficacement tous les composants qui arrivent dans notre vie puis faire en sorte de retrouver le calme intérieur. Donc, c'était vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais donner en finissant, genre la chose que tu veux que les gens retiennent de toute cette conversation? À toutes les fois que je me fais demander ça, je ne sais jamais quoi répondre. Ce que je vais dire, c'est si tu trouves, puis là, je vais tutoyer l'audience parce que c'est une conversation personnelle. Si tu trouves que l'argent, tu as une mauvaise relation avec l'argent, ça va changer ta vie parce que je le sais d'expérience, parce que je l'ai fait, puis je l'ai fait avec mes clientes aussi. Changer ta relation avec l'argent, ça va changer ta vie. Parce qu'il y a plein de choses qu'on se limite à avoir, il y a plein de choses qu'on se refuse d'avoir, puis il y a plein de choses qu'on lève we throw in the towel, on abandonne, puis on se met à ne pas aimer parce qu'on pense que ce n'est pas disponible pour nous, puis vu que ce n'est pas disponible pour nous, ben on décide que c'est pas bon. Fait que quand on change la relation avec l'argent, on peut changer notre vie, puis quand on change notre vie, on peut changer la vie de beaucoup de gens autour de nous. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine de faire ce travail-là sur nous-mêmes. C'est avoir une belle relation avec l'argent, ça l'enlève un poids énorme sur les épaules, ça l'enlève un stress quotidien, ça l'enlève des limites qui sont invisibles, puis ça vaut vraiment la peine. Ah, c'est une excellente conclusion. Wrap un peu tout ça. Merci énormément d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. Et on va dire au revoir à Instagram. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et ceux qui sont sur le podcast, ben, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous pouvez venir aussi sur les réseaux sociaux pour discuter avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous répondre si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Une bonne journée à tout le monde!